dans l'année de la domination ou dominer sur tes ennemis. C'est ça le thème de notre année finissante. Nous allons déjà vers la clôture de l'année 2025. Nous avons parlé sur la domination de long à large. Alors, ce matin, nous continuons avec la puissance du Saint-Esprit, mais deuxième partie. Alors, le premier point que nous allons parler, ça sera devenir des agents du changement. Ou encore, devenir l'agent du changement. Alors, chaque chemin a sa destination. Chaque vie a son objectif. Et chaque message a ses objectifs. Donc, je devrais commencer à vous expliquer pourquoi nous voulons parler sur la puissance du Saint-Esprit. Dans la puissance du Saint-Esprit, nous voyons comment devenir agent du changement. C'est ça même l'importance du Saint-Esprit dans nous. Voici ce que la Bible dit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi Dieu nous envoie? Dieu veut nous revêtir de sa puissance parce que il veut que nous devenions les agents du changement. Donc ce matin, je suis venu vous apporter les concepts qu'on appelle les changements. Oh. Je suis venu vous amener le changement. Non. Je suis venu vous réveiller que le temps de ton changement est déjà là. C'est-à-dire, tu n'es pas le même hier, aujourd'hui éternel. Tu dois changer parce que tu es un homme en évolution. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que même la semence d'arachide change. Ça se métamorphose pour que ça puisse produire. Alors, c'est pourquoi ce matin, je t'appelle agent du changement. J'aimerais que tu touches celui qui tu salues à côté de celui qui est à côté de toi. Dites-lui, tu es un agent du changement. Oh, un agent du changement m'écoute ce matin. Mais avant de changer, il y a un processus, il y a des méthodes. C'est seulement Jésus qui est le même hier, aujourd'hui éternel, on l'appelle Rabbi. Toi, tu n'es pas Rabbi. Tu n'es pas un Rabbi. Alors, voici les objectifs ou l'objectif que nous poursuivons dans notre message. Premièrement, l'objectif dans notre message est de transformer des suiveurs à des leaders. Voici, j'explique. Il y a une différence entre un suiveur. Vous savez, un suiveur, tout ce qui sort, il est là. Toutes les ambiances, il est là. Il ne sait pas ses objectifs. Il est versatile, un suiveur. Un suiveur, c'est un versatile. En quelque sorte, c'est un caméléon. Mais attention, la notion de caméléon est différente de la manière que je vous avais parlé. Mais versatile, il n'est pas posé.
Même sa foi. Le matin, il change. À midi, il change. En lui-même, il n'a pas ses propres valeurs. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. C'est-à-dire quoi? Il ne comprend pas même sa vie. Est-ce que vous me comprenez? Un suiveur, d'ailleurs vous écoutez même les noms. Quelqu'un qui n'est pas posé. Tout ce qu'on lui parle, il ne fait qu'écouter. Il n'a pas le discernement. Il ne sait pas d'où il vient et là où il va. Un suiveur. Mais un leader, c'est celui qui donne, il n'est pas un problème. Un suiveur est un problème. Mais un leader n'est pas un problème, mais c'est une solution. Quelqu'un peut dire amen. C'est-à-dire que le message de ce matin, comment vous devrez être la solution d'une situation. C'est pourquoi je vous explique comme ça, afin de me comprendre. Devenir agent du changement, l'objectif que nous poursuivons est de transformer des suiveurs en leaders. Alors, regarde, l'instruction que Dieu nous donne, c'est de nous concentrer. Comment transformer? Voici un peu. Je dois aller très lent avec vous. Premier objectif, c'est de transformer les suiveurs en leaders. Un leader, c'est celui qui prend sa vie en main. Un leader, c'est celui qui a de bonnes résolutions, de bonnes solutions ou de bonnes décisions avant de s'engager à quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? Mais maintenant, l'instruction que Dieu nous donne ce matin, c'est quoi? C'est maintenant de changer tous ces leaders aux agents du changement. C'est l'instruction que Dieu nous donne. Oui, tu n'es pas suiveur. Oui. Tu es un leader. Mais il y a une différence entre un leader et un agent de transformation. C'est une école, c'est un auditoire que je parle. Quelqu'un peut dire amen. Donc, Dieu va nous inspirer ce matin comment passer l'étape du leader afin que vous deveniez un agent du changement. C'est-à-dire, ce que Dieu veut de nous, c'est quoi? Ce n'est pas seulement que nous puissions porter les titres. Regarde, je suis pasteur. C'est un titre. Je suis chrétien. C'est un titre. Oh, tu es qui? Entrepreneur, professeur, enseignant, gagneur d'âme, intercesseuse. Non, tu ne sais pas, je suis chante, ce sont des titres. Protocolaire. Oui. Donc, Dieu ne veut pas seulement, voici l'instruction, ce n'est pas seulement que nous puissions porter le titre, mais dans ce message, Dieu ne veut pas seulement que vous puissiez porter le titre, mais porter la différence. Est-ce que vous me comprenez? Mais porter quoi? La différence. Dieu ne veut pas que nous puissions simplement avoir la position. Quel est son niveau? Quelle est sa position? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Sa position, c'est un homme très influent. Oui. Dieu ne veut pas seulement que nous puissions avoir la position, mais Dieu veut que nous puissions avoir l'impact. Il y a une différence entre la position et l'impact. Tu peux avoir tu peux être dans un haut rang,
avoir une position forte, mais tu n'impactes pas les gens. Est-ce que vous me comprenez? Il faut faire toutes ces différences. C'est-à-dire, pas seulement avoir la position, mais avoir de l'impact. Partout où tu es, quelqu'un qui a de l'impact, il ne force pas les gens de parler de lui. Voyez là où je vous amène? S'il vous plaît, je vous supplie ce matin. Comprenez très bien. Pas seulement avoir la position, avoir de l'impact. Pas seulement être respecté, mais inspirer la transformation. Est-ce que vous me comprenez? Tu peux être respecté, ne t'arrête pas là-bas. Mais ton respect, la manière que les gens te respectent, tu dois inspirer la transformation. Ah, si Jésus était là, notre frère n'allait pas mourir. Ah, si myopie était là, je n'allais pas manquer l'argent. Est-ce que vous me comprenez là où je vous amène? Ah, si Flamme était là, ce problème, il allait résoudre. Ce n'est pas, vous ne vous arrêtez pas au respect, mais tu inspires la transformation. À un moment donné, tu n'es pas là. Mais on cite seulement ton nom. Je ne dis pas le nom de Jésus, ton nom. Quelqu'un qui arrive quelque part là, il dit, tu pries où? J'ai pris chez Flamme. Non, moi, na Flamme, tikaye, pesaye loko wana zanango. Est-ce que vous comprenez là où je dis? Tu es l'homme à l'évolution. Tu dois inspirer la transformation. C'est là même notre mission sur la terre. Alors, voici la promesse qui accompagne ces principes que je viens de vous dire. La promesse, c'est Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Pour impacter, il faut avoir la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous faire respecter auprès des gens. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, à Kananga, aux États-Unis d'Amérique, à Lubumbashi. Partout là vous serez mes témoins. C'est-à-dire quoi? Les personnes que vous allez gagner à travers les témoignages à partir du Saint-Esprit, vous allez les transformer. Suivez très bien. Vous allez les transformer en fanatiques et qu'ils deviendront des disciples. Quelqu'un peut dire amen. Vous serez mes témoins. C'est-à-dire, vous allez transformer les fanatiques. Vous allez les transformer en leaders. Écrivez quelque chose de très important. Les choses commencent. Amen. J'aimerais que tu écris ça quelque part. Écrivez ceci. Chacun de nous existe dans le temps. Chacun de nous existe dans le temps. Alors voici la question. Mais qu'est-ce que signifie exister dans le temps? Est-ce que tu as ici? Est-ce que vous me comprenez? C'est ce qui fait notre différence. Je disais, écrivez, chacun de nous existe dans le temps. C'est très bien.
Mais maintenant, la question que nous nous posons, qu'est-ce que signifie exister dans le temps? Tout d'abord, tous les êtres humains vivent dans le temps et dans les changements partout dans le monde entier. N'importe quel pays et dans chaque culture, chacun de nous vit toujours dans le temps et dans les changements. La première chose, je vous ai dit que écrivez, chacun de nous existe dans le temps. Je vous ai expliqué, mais qu'est-ce que signifie? Mais avant de comprendre ça, c'est pourquoi je vous dis que d'abord, dans tous les pays où nous nous retrouvons, dans chaque culture, dans chaque nation, chacun de nous vit dans le temps et dans les changements. Ah bon? C'est quoi le temps? C'est quoi les changements? Voici, j'insiste encore. Nous vivons dans le temps et nous faisons constat face aux changements. Je répète, tout être humain est affecté par le temps et les changements là où ils vivent. Là où tu vis, tu es affecté par le temps ainsi que les changements. C'est une réalité qui existe. Tu ne peux pas oublier ces deux mots, le temps et les changements. Alors, regarde maintenant, je vais vous expliquer. C'est quoi le temps, c'est quoi les changements. Parce que chacun de nous existe dans le temps et dans les changements. Regarde, si tu étais poisson, suivez bien, parce que tu es un homme. Si tu étais poisson, le temps sera la rivière. Est-ce que vous me comprenez? Le changement sera le courant d'eau. J'explique, maman, et puis suivez bien. Qu'il ne te distrait pas. Regarde, vous allez comprendre. Chacun de nous, écoute, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem, en Judée, en Samarie, partout dans le monde. Oh, l'objectif que nous poursuivons, tu peux recevoir le Saint-Esprit, là j'y arriverai. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que tu restes dans un état d'être respecté, mais d'être impacté. C'est-à-dire quoi? Tu dois impacter. Donc, si rien ne va dans votre famille, ce n'est pas le problème de ton père ni de ta mère. Parce que ce que tu écoutes maintenant, ton père n'écoute pas, ta maman n'écoute pas. Ce n'est pas le problème de tes parents, mais c'est ton problème. Parce que tu es venu trouver des lois, mais toi tu dois changer ces lois-là. C'est ça, impacter. Mais pour y arriver, vous devrez recevoir le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord? Ça, c'est la première chose. Et l'homme, tout homme existe dans le temps et dans les changements. Voici, si tu étais un poisson, le temps sera quoi? Le temps sera la rivière. Bon, enlevez le poisson. Si toi, étant qu'un homme, tu es dans les quartiers foires, tu es un homme, est-ce que vous me comprenez? Alors, quel est ton temps? Ton temps, c'est là où tu habites, dans les quartiers où tu es. Les quartiers que tu habites, on appelle les temps. Je vais t'expliquer. Mon quartier, la maison que j'habite actuellement, c'est-à-dire que c'est l'état actuel qui permet que je sois là où je suis. Est-ce que vous me comprenez? L'état, c'est l'environnement.
Nous sommes dans quelle période? Saison de pluie. S'il pleuvait aujourd'hui, quelques-uns n'allaient pas arriver. Parce que le temps n'a pas permis. Alors, si tu étais le poisson, le temps sera la rivière. Parce que le poisson ne vit que dans la rivière. Vous déplacez le poisson hors rivière, il mourra. Parce que son temps veut qu'il soit là. Est-ce que Bani Okota? Quel sera maintenant le changement du poisson? Lorsque tu étais poisson, tu seras où? Le temps sera la rivière. Mais le changement, c'est quoi? Le courant d'eau. Vous ne connaissez pas le courant d'eau. C'est-à-dire quoi? Le bouleversement. Lorsque le bateau arrive, la vague. Est-ce que vous comprenez? La vague, c'est ça le courant d'eau. Imaginez comment le changement arrive pendant qu'il est dans le temps. Qu'est-ce qui va faire changer? Parce que l'importance d'abord du changement du courant d'eau, ça va changer la direction du poisson. Le poisson sait qu'ici il y a le courant d'eau. Ça demande le changement. Qu'est-ce qu'il faut? Je dois quitter là où je suis. Je dois faire un autre mouvement. Dans quel langage je vais faire comprendre ça? Quelqu'un peut dire amen. Naloba na lingala. Ils appellent moi passe. Mais regarde. Au moins, poisson mbisi. Au moins, mbisi à maï. Soko longoli mbisi. La mer. O longoli ango. Na maï. Ako kufa. Alors mbisi nyonso tango ezali. Ezala lokola bazo ke na bateau. Mutu azo kumba bateau tango amoni mupepe vague. Mbonge, ezoya, ba changeaka direction. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Pour ceux qui a kotika kanesika wana akozinda. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut que mbonge. Et pour que mbonge eye, il faut que mbonge eye pour que a changé direction. Azaka kanamai, mais direction ils ont changé. Là vous me comprenez? Revenons maintenant. Exactement toi. Tu es dans le temps. L'homme vit toujours dans l'état et du changement. C'est-à-dire, là où tu es, Dieu, quand il voit que tu es dans l'état actuel, c'est là où tu es. Mais il faut que les changements arrivent. Pour que les changements arrivent, il faut quoi? Il faut un courant d'eau. Ou encore l'ouragan. Ça, l'ouragan, tu ne comprendras pas ta direction, que tu dois partir bien que tu es dans le temps. Très bien. Donc, lorsque là où tu es, comme tu es dans le temps, quel est le temps? C'est là où tu vis actuellement. La question que je vous pose, est-ce que tu es satisfait à 100% là où tu vis? Parce que tout dépend maintenant de vous. Or, étant que un homme qui doit impacter le monde, tu dois savoir une chose, et que le temps que tu vis maintenant, Dieu, comment il va faire? Il doit envoyer le courant d'eau. Afin que tu puisses aller dans la direction pour que tu totalises ton temps. Autrement dit, toute situation qui t'arrive, tout ouragan qui t'arrive, c'est le courant d'eau. C'est que Dieu ne veut plus que tu puisses rester dans cette maison. Je vais t'expliquer. Tu étais dans une autre maison que tu louais. Ça marchait. À un moment donné, tu viens, tu te retrouves dans une autre maison plus belle que peut-être la meilleure, plus meilleure que la première. Mais rien ne marche. Est-ce que vous comprenez? Mais rien ne marche. Ça veut dire quoi? Le temps est là, mais le changement doit t'accompagner. Pourquoi? Et le changement doit venir avec la situation qui doit te faire discerner. Mais pour que tu discernes, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous.
Que Dieu nous bénisse. Les temps et les changements sont deux forces qu'on ne peut pas ignorer. Deuxièmement, suivez ceci. Celui qui contrôle et gère les temps et les changements contrôle aussi votre expérience. Tu as les temps, il y a les changements. Mais l'expérience arrive à partir du changement des choses. C'est-à-dire que toute situation, donc la vie, pour bien comprendre, la vie, c'est une expérience. La vie, c'est une école. Tout ce qui t'arrive, j'ai toujours dit, dans toute déception que tu rencontres, tout oublier, sauf la leçon que tu prends dans toute situation qui te rencontre. Alors, celui qui contrôle et gère les temps et les changements contrôle aussi votre expérience du temps et du changement. Chacun de nous doit réfléchir beaucoup sur ça. Donc, celui qui planifie votre temps et les changements de votre vie détermine votre futur. Revenons maintenant. C'est une réflexion. Écoute, parce que nous devenons les agents de la transformation. Autrement dit, Dieu ne veut pas qu'une autre personne puisse contrôler c'est-à-dire quoi? Contrôler ton temps et contrôler ton changement. Autrement dit, Dieu veut que chacun de nous puisse prendre sa vie en main. Celui qui contrôle ton temps, celui qui contrôle ton changement, celui-là qui contrôle aussi ton avenir, ton futur. C'est-à-dire, tel que tu es là, lorsque tu comptes seulement sur quelqu'un, sur une personne, oh, n'oublie pas, l'homme que tu as aujourd'hui, tout le temps, tu ne seras pas avec lui. Regarde, la femme que tu as, elle ne sera pas tout le temps avec toi. Personne n'est éternel. L'homme n'est jamais été éternel. Alors toi-même, tu dois savoir actuellement, ta vie est entre tes propres mains ou c'est une autre personne qui contrôle. C'est-à-dire, prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Tu dois prendre ta vie en main. C'est-à-dire quoi? Prépare-toi à toute éventualité. C'est ça le message. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas que tu sois quelqu'un. Je vous ai parlé une fois comme ça. Comment l'aigle apprend à ses aiglons de voler? Il les laisse là-bas. J'ai quitté notre maison à l'âge de 16 ans. Je louais déjà ma maison, mon studio à 16 ans. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que je prenais en charge mes amis. J'ai même fait déplacer certains amis. Tu quittes là où tu étais, tu viens ici à Kinshasa, tu bandi université, dans médecine. Je paye les lois, c'est-à-dire quoi? Je les paye des chaussures. Est-ce que vous me comprenez? Tout ça, c'est-à-dire quoi? Moi-même, je me suis dit que je me prépare. C'est-à-dire tel que je te dis là, aux amois na mokete. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je cherche à vous faire quitter dans l'enfantillage, à devenir des responsables. Personne n'aura pitié de ta vie que toi-même. Personne n'aura pitié de ni ton mari, que personne ne vous trompe. C'est le grand moment. Tu dois comprendre les choses. S'il y a des pasteurs qui divorcent, s'il y a des couples qui divorcent, regardez toutes les paroles qui sortent.
Tu es la plus amoureuse de moi. Je suis le plus amoureux de toutes sortes de paroles. Il arrive à se séparer. Appelez votre raison, toi, avec cet ami. Prends ta vie à main. Quelqu'un peut dire amen. Écoute, la personne que tu te confies aujourd'hui, beaucoup plus que Jésus, il ne sera pas toujours là. Retenez ceci, ton père n'est pas éternel, ta mère n'est pas éternelle. Ta yaya n'est pas éternelle. Le prophète n'est pas éternel. C'est pourquoi, tout le temps, tu dois avoir l'intelligence du temps. Pourquoi à ce moment, Dieu m'envoie telle personne? Pourquoi à ce moment, telle personne, telle situation m'arrive? Si tu ne reçois pas les leçons, tu vas tarder ton développement. C'est ici où il y a l'importance de recevoir la puissance. Regarde, quelle est l'importance? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quelle est l'importance de la puissance du Saint-Esprit? Premièrement, d'abord, la chose que tu pourrais faire dans 10 ans, celui qui est rempli du Saint-Esprit peut le faire dans 2 mois. Tu peux l'accomplir dans quelques jours. Être rempli de la puissance du Saint-Esprit vous permet d'accomplir les choses dans peu de temps. Parlons un peu de la puissance. Regarde. Jean chapitre 1er, verset 12 à 13. Il était venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tout qui croit en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et vous allez voir que Romains chapitre 1er verset 16. L'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais ça consiste en quoi? En puissance. Quelqu'un ne peut pas impacter sans être rempli de la puissance. Donc, l'évangile que je vous prêche n'est pas seulement la parole que je vous prêche, mais c'est une puissance. Et Jean chapitre 1er, verset 12 à 13, parle aussi du pouvoir. Quand vous lisez la Bible, il dit qu'il a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Or, qu'est-ce que signifie pouvoir? Qu'est-ce que signifie privilège? Privilège signifie autorité. L'autorité veut dire quoi? L'autorité veut dire avoir les droits citoyens dans un pays. J'ai l'autorité d'être congolais. Le Congo me donne le pouvoir de parler. Alors, lorsque la Bible dit qu'il a donné le pouvoir, autrement dit, l'autorité, c'est-à-dire le droit d'exister dans un État, dans un pays. On peut te poser la question, dites-nous, qu'est-ce qui fait que, montre-nous, qu'est-ce qui prouve que tu es Congolais? Toi, tu vas répondre quoi? Je suis né en RDC. Est-ce que vous me comprenez? Voici ce que la Bible dit. À toute personne qui croit à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans Acte 1er, dans Romains 1:8, l'évangile ne se consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Vous revenez dans Acte chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance. La puissance d'abord, c'est un pouvoir que Dieu vous donne. Selon Jean maintenant, le pouvoir c'est l'autorité qui vous distingue avec d'autres nations. Mais maintenant, il dit, comme je venais de parler, dites-nous comment, qu'est-ce qui prouve que tu es Congolais? Parce que je suis né au Congo et je possède la carte identitaire, carte électeur ou le passeport qui prouve que je suis qui? Je suis Congolais. C'est ça ce qu'on appelle le pouvoir ou l'autorité. C'est-à-dire, celui qui croit à l'autorité de Jésus
il devient automatiquement enfant de Dieu. Mais tu peux être enfant de Dieu, mais tu n'es pas rempli de la puissance, ou tu ne vis pas la puissance du Saint-Esprit. Être enfant de Dieu ne te garantit pas de vivre la puissance. Parce que j'ai vu aussi un enfant de Dieu, Bandoki Balieye. Vous n'avez jamais appris ça. Pourquoi on parle de la délivrance? Parce qu'un enfant de Dieu peut être aussi envoûté, peut avoir aussi des liens familiales. Alors, être enfant de Dieu ne t'arrête pas ou ne te garantit pas de vivre la puissance. Cela ne veut pas dire que tu as la puissance de Dieu. Voici ce que la Bible dit. Vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Ici, Jésus parle d'un pouvoir explosif, d'une puissance explosive. Vous serez mes témoins. Jésus n'a pas dit allez témoigner. Dans Actes chapitre 1er, verset 8. Il n'a pas dit d'aller témoigner, mais il a dit que vous deviendrez des témoins. Qu'est-ce que signifie un témoin? On se retrouve en justice. Je pars accuser quelqu'un. Tu sais, on m'a volé l'argent aujourd'hui. Qui t'a signalé? Il y a un frère qui m'a dit qu'il avait vu. Un témoin, c'est-à-dire que c'est celui qui a vu l'acte en train de se faire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il était là. Or, chacun de nous a existé avant le temps. Il a existé dans le temps. Lorsque la Bible dit que c'est alors que vous serez mes témoins. Autrement dit, c'est qu'avant que tu sois né, là où je t'avais récupéré, avant l'existence, tu existais déjà. Est-ce que vous comprenez? Avant que tu sois né, tu existais déjà. C'est-à-dire quoi? Tu étais le témoin de ma puissance. Alors c'est toi qui dois aller dire aux autres. Vous voyez ce que je suis devenu. C'est parce que je suis le témoin oculaire de la situation. Est-ce que vous comprenez? Vous serez mes témoins. C'est-à-dire, ce que Dieu doit faire dans vous, au lieu de citer le témoignage d'une autre personne, mais toi-même ton témoignage, comment tu dois impacter les gens à ce que Dieu fait dans vous. Pour que Dieu fait dans vous, il faut lui chercher. Pour lui chercher, pas n'importe comment, il faut être revêtu de la puissance. Parce que c'est cette puissance qui va vous rendre de vrais témoins. Tu me connais, j'étais un fumeur du chanvre. Vous me connaissez, j'étais un brigand. Mais j'ai rencontré Christ. Je suis devenu témoin. Tu prêches la parole ou pas? Autrement dit, l'acte des apôtres ne sont pas encore arrêtés. Le 5e évangile, c'est toi-même. S'il y a l'évangile de Jean, s'il y a l'évangile de Marc, s'il y a l'évangile de Luc, s'il y a l'évangile de Matthieu, le 5e évangile, c'est toi-même parce que tu es le témoignage. Pas le témoignage d'une autre personne, mais ce que Dieu fait dans toi. Qu'est-ce que Dieu fait dans toi? Avant que je sois né, il m'avait déjà récupéré. C'est pourquoi dans cette période, là où tu habites dans ce temps n'est pas un hasard, mais il faut un changement arrive. Regarde un peu, un poisson qui est dans son endroit, mais quand il voit l'ouragan, quand il voit le courant d'eau, il change. À plus forte raison, toi l'homme. Comment aucune situation t'apprend? Aucun problème ne te donne des leçons. Mon peuple périt faute de connaissances. Comment? C'est impossible. Non, je n'aime pas parler d'impossible. Tu dois changer. Vous savez l'endroit où tu es, dans un mois qui nous reste, les gens peuvent s'étonner parce que la Bible dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Tu dois donner le témoignage. En fait, tu dois donner le témoignage.
Oui. Tous les 9 mois, tous les 10 mois, il n'y avait rien. Mais dans les derniers mois, le mois de novembre pour moi, c'était un mois de témoignage. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, vous serez mes témoins. Où partout vous serez dans le monde entier, je serai le témoin. Il faut qu'une autre personne t'appelle, dit qu'est-ce que tu as fait pour que tu arrives dans cet endroit-là. Mon secret, c'est la chambre haute. Mon secret, j'étais dans la chambre haute. Premier jour, je n'ai pas mangé. Deuxième jour, il y a les gens qui m'ont dit tu vas souffrir de la tuberculose. J'ai dit non. Parce que je dois devenir le témoignage. Je n'arrête pas. Tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries le soir. Le matin, tu sors, tu pars chercher au petit porte, aux zonguis, jusqu'à ce que le témoignage sera toujours là à ta portée. Tu dois changer. Oui, c'est le mois du changement. C'est le mois de la transformation. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous savez, le mal dans nos églises, on a plus de fans que de fidèles. On contacte des dénominations, que des disciples. La Bible dit, vous serez mes témoins. C'est-à-dire, être témoin de Christ. Il n'a pas dit d'être chrétien. Vous serez mes témoins. Il n'a pas dit que vous serez mes chrétiens. Mais vous serez mes témoins. Vous savez, qu'est-ce que signifie chrétien? Semblable à Christ. Est-ce que vous comprenez? Semblable. Le mot semblable veut dire à peu près. Ezayangote, mais kokana. Voyez la signification du chrétien? Je suis chrétien. C'est-à-dire que tu es semblable à peu près. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Mais un témoin, quand on dit nous allons inviter les témoins, il va parler de la situation. Est-ce que mais c'est le témoin? Tu étais là? Oui, mais c'est le juge. J'étais là. Est-ce que tu as vu? Il a pris la machette. Effectivement, elle ne me voyait pas. Mais là, moi, j'étais à côté, dans la fenêtre, en train d'observer. Tu as la preuve? Oui, j'ai la preuve. Quelle est la preuve? J'ai pris mon téléphone, j'ai filmé, j'ai photographié. C'est pourquoi je suis témoin. Waouh! À part lui, il y a un autre témoin. On appelle encore un autre témoin. Il veut le témoigner. Et le juge dit, effectivement, des témoins déjà dit vrai, cet homme est condamné parce qu'il y a la verdict. Quelqu'un peut dire amen. Exactement aussi, Dieu veut vous prendre. Comment il opère les miracles? C'est toi qui dois être le témoin des miracles. Voici les miracles qui accompagneront. Et quand je te parle, je sais que le lundi, après le culte, les miracles commencent. Écoutez mes chers frères, il y a quelqu'un que tu cherchais, il y a un contact que tu cherchais, il y a des choses, mais tu dois être le témoin. Nabando botate, ba finganga, ba loba nyos. Le prophète a prié, mais aujourd'hui, je suis le témoin de son Dieu. Je n'ai pas besoin de prier le Dieu d'Abraham. Abraham est déjà parti. Mais maintenant, c'est qui? C'est le Dieu des flammes. C'est qui? C'est le Dieu de Bruno. C'est qui? C'est le Dieu de Jeff. Pourquoi Jeff est en vie? Abraham est déjà parti. La mission d'Abraham est déjà finie. Tu es le 5e évangile. Hein? Est-ce que vous croyez à ça? Oui. Tu es le 5e évangile. Alors, il faut voir maintenant, toi étant que le 5e évangile, comment tu dois être, parce que les gens doivent te lire. Les gens doivent parler de toi. Tu dois impacter. Pour y arriver, il faut chercher le Saint-Esprit. Vous serez mes témoins. Quel est ton témoignage? Regarde un peu. Depuis le matin, depuis toute la semaine, jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux pas témoigner Dieu. Tu es à l'aise. Tu es calme. Non, cher ami. Vous serez mes témoins. Quelqu'un peut dire amen. Vous serez mes témoins. Pas semblables, pas chrétiens, mes témoins. Pourquoi? Parce que, étant que 5e évangile, vous êtes la justice de Dieu. Lorsque vous recevez
le Saint-Esprit, Christ maintenant vient, il habite dans vous. Pourquoi? Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance d'être témoin sur la terre. Et c'est le but fondamental du Saint-Esprit, c'est être le témoin oculaire. J'ai vu moi-même. Mon fils était malade. Il était à l'agonie. Je n'ai pas appelé le téléphone du prophète. Parce qu'à ce moment-là, peut-être il dormira. Mais j'ai appelé la personne qui ne dort jamais. Il n'a pas le sommeil. À n'importe quand, il ne te dira pas que ton téléphone de ton correspondance, le téléphone de ton correspondance est soit éteint, soit hors périmètre. Ça n'existe pas chez lui. Mon fils était mort. Ma vie, je me connais encore. Je me souviens encore. Ce jour-là, j'allais sortir de la maison sans avoir l'argent pour payer. Je n'avais rien. J'ai préparé le mariage. Il n'y avait rien. Mais parce que j'ai vu à la dernière minute, j'ai vu un compte, quelqu'un qui va dire je t'ai cherché, voici ton argent, je suis le témoin, je ne peux pas abandonner cet homme. Jésus, non, je suis le témoin. Quand quelqu'un a honte de témoigner, voici la faiblesse. Ceux qui n'ont témoigné, Dieu ne savait pas que les Kamouana sont non. Vous confondez les choses entre les témoignages et garder le secret. Les témoignages, c'est les témoignages. Dieu fait beaucoup de choses ici. Vous ne voulez pas témoigner. Non. Sinon, dans quelle église il n'y a pas de sorciers? Toutes les églises du monde, il y a des sorciers. Si tu crées les sorciers, mais l'ami là que tu as dit, est-ce que tu connais son état d'âme? Vous serez mes témoins. Quelqu'un peut dire Amen. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Pas les témoins au ciel. C'est sur la terre. C'est-à-dire, Dieu met dans vous sa puissance extérieurement, intérieurement, pour que ça s'explose extérieurement. Et la Bible dit quoi? L'évangile, la parole n'est pas seulement en parole, mais c'est en puissance. Je te pose la question. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Est-ce que vous me comprenez? Tu ne cherches pas un miracle physique. Alors, parce que celui qui est malade, il cherche le miracle, que Dieu le guérit. Toi, tu n'es pas malade. Toi, au contraire, tu as un autre problème. Je cherche, tu n'as pas ton miracle que tu cherches, ce n'est pas les enfants parce que tu en as. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dois chercher? Pendant ces moments, chacun a sa dimension de miracle. Vous savez, ce que tu as cherché il y a longtemps, une relation, un contact. Lorsque tu rencontres de tels contacts, c'est un miracle. C'est ce que tu cherchais. Miracle veut dire quoi? La chose qui était impossible à toi-même, mais à travers la force divine, tu la reçois. Alors, maintenant, vous serez mes témoins. C'est que chaque jour, ta dimension doit monter. Tu dois vivre les miracles. Parce que moi, je crois qu'après ma prédication ici, il y a un miracle à la porte qui m'attend. Je continue à quoi? Parce que je dois témoigner. Je dois témoigner de tout ce que Dieu fait. Comment tu dois avoir une vie comme tout le monde? Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas réfléchir comme tout le monde. Parce que toi, Dieu t'a mis à part. Comment impacter? Tu ne peux pas impacter sans être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Celui qui est plein du Saint-Esprit, quand il parle même avec quelqu'un qui lui ment, il sentira aussi. Le Saint-Esprit lui dit, il est en train de te tromper. Il est en train de te mentir. Toi, tu ne vas pas lui dire que tu mens. Tu ris seulement, mais tu comprends seulement son état d'esprit. Tu dis qu'il a un esprit faible. Regarde un peu. Comment tu dois vivre une vie? C'est comme si tu n'as jamais été dans le Seigneur. Vous devez savoir qu'il y a un temps pour souffrir.
Il y a un temps pour être dans la joie. Ce qui kaka tout le temps, banda kaka, toujours épreuve à épreuve. Bah épreuve, et ça la kanabata nango. Quelqu'un peut dire amen. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que tu es le vrai témoin? Un témoin, c'est celui qui a le témoignage. Est-ce que tu as besoin du témoignage? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Oh, je suis un grand témoignage. Je suis un grand témoignage. C'est vrai qu'il y a d'autres témoignages. Je ne peux pas venir au côté de mon niveau. Je dis que c'est tout ça. Mais ce sont des grands témoignages. Les grands témoignages. Cher ami, comment tu dois vivre? Seul avec Dieu. Celui qui vous prêche ce matin, tu ne seras pas tout le temps avec lui. Prends ta vie à main. Les révélations que je vous donne, vous ne serez pas tout le temps avec moi. Prends ta vie à main. Et lorsque tu vois quelqu'un à côté de toi, il est en train de tout faire pour que tu avances. Il est en train de tout faire pour te façonner. Ne crois pas que tout le temps tu seras avec lui. Dieu lui permet seulement pour un temps, parce que tu as un temps. Tu n'auras pas tout le temps, tu n'as qu'un temps. Et profitez-en. Profitez-en. Prends ta vie à main. Regarde maintenant, tu es dans quel environnement. Nous voulons prier. Regarde dans les quartiers. Regarde d'abord dans la maison. Vous savez,